Bonjour les scorpions et bienvenue sur les taroscopes de février 2020. Alors je vous souhaite déjà une bonne année pour 2020 pour tous les scorpions. Et voilà, je vais vous faire un tirage. Donc là on est on est plutôt mi-janvier à peu près. Et c'est pour ça que je tire les tirages assez en avance pour vous souhaiter la bonne année maintenant. Voilà. Euh, donc... Alors j'ai tiré deux cartes en toile de fond comme énergie pour vous. Alors il y a avec l'oracle des chakras, c'est le chakra racine, ça correspond à santé physique. Alors là on vous parle de faire attention à votre chakra racine, hein, le premier chakra, de l'ancrage au sol, hein, de la matière. Mais là ça parle de santé physique et plutôt de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. Donc on vous dit que votre corps, il est sacré, faut en prendre soin, et que si vous voulez savoir où vous devez aller, être guidé, il faut bien traiter votre vaisseau, hein. En fait, c'est comme le vaisseau de votre âme. Si votre vaisseau est mal guidé, vous pouvez pas voir la route, savoir dans quelle route vous devez aller. Hein, donc on vous dit de faire attention à votre corps. Et de ce fait, vous allez regagner vitalité, force et un équilibre. Donc l'image de votre corps, l'image du corps est important. Voilà, je connais un peu les scorpions, ont tendance aussi à se sacrifier au niveau de leur corps, hein. C'est un peu le signe de l'oubli. C'est un peu le signe qui oublie un peu son corps. Voilà, au profit de ses visions et des choses qu'il a envie de faire dans sa vie. Il se sacrifie un peu trop au niveau de son corps. Donc là, on vous dit de retrouver cette image de votre corps pour avoir une bonne santé physique. Avec les 8 immortels, on parle de vos guides spirituels. Alors, souvent, quand cette carte est tirée, c'est le signe que vous avez peut-être pas confiance en vos guides ou vous êtes, disons, à l'ouverture de croire en vos guides. Et ces deux cartes, en fait, signifient que si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous n'avez pas un ancrage au sol, au niveau spirituel, vous ne serez pas guidé. On ne peut pas recevoir des messages si on n'est pas ancré. Donc là, il faut travailler déjà son corps pour être bien illuminé, bien recevoir des bonnes inspirations. Donc là, avec les 8 immortels, c'est vos guides. Ils ont des bons messages pour vous, en fait. Et c'est les messages que vous pouvez les reconnaître. Si vous hésitez dans les messages, c'est que souvent les bons messages sont répétés, hein. Ils arrivent souvent de manière répétitive, hein. Les messages deviennent clairs quand c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. C'est signe que vous n'avez pas transformé quelque chose dans votre vie pour que le message cesse, hein. Voilà. Et donc, pour bien recevoir ces messages, il faut aussi bien penser à votre corps, hein. Moi, c'est l'enseignement des énergies que je vois pour les scorpions en mois de février. Voilà, en toile de fond. Donc, ayez confiance en vos guides et prenez soin de votre corps. C'est les deux messages. Voilà, je vais faire le tirage maintenant le tirage général. Alors, pour le général, j'ai tiré le 5 de feu, la reine de terre et le 7 de feu. Alors, du feu et de la terre, ça va être assez passionné quand même, hein, et avec la terre au centre, hein, vous allez être quand même bien ancré, hein, vous allez être fiable. Donc le 5 de feu, c'est le brainstorming au niveau des idées, hein. Vous avez beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'énergie au niveau de ce que vous pouvez réaliser, des rencontres aussi. Il y a beaucoup d'activités qui vont tourner autour de vous.
Donc, et c'est aussi le moment de faire comment dire, des rencontres ou des choses qui sortent de l'ordinaire, hein. En plus, c'est le mois des Verseaux pour les Scorpions, c'est très dynamique, hein, le Verseau au niveau des Scorpions. Donc c'est le moment où vous pouvez être très dynamique et c'est le moment d'expérimenter des nouvelles idées, de créer des nouvelles choses, de sortir de vos intuitions. En fait, on dit que vous pouvez euh, expérimenter sans écouter forcément votre intuition, hein. Vous pouvez faire des... Voilà, vous lâchez un peu, hein, au niveau de votre créativité, etc., hein. Donc là, c'est la première énergie qui arrive, hein, pour début février. Et l'énergie principale, c'est la reine de terre. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même bien ancré, fiable. Vous maîtrisez l'énergie de la terre au niveau du féminin, c'est-à-dire que vous avez de la sensibilité, vous avez la main verte, vous entretenez les choses, votre matériel, tout ce qui est la matière, et vous êtes conscient aussi de tout ce qui est matériel, de l'argent, etc., de la valeur des choses, hein. Et avec le 7 de feu, on parle de persévérance. Là, vous allez être peut-être amené à... On va essayer de vous amener dans des impasses ou de vous déstabiliser. Là, on vous dit d'être persévérant, continuez à persévérer dans votre passion, dans ce que vous aimez faire, et vous serez inspiré, vous trouverez l'inspiration, hein. Continuez à rester ancré bien dans ce que vous faites, et justement, si vous faites bien attention à votre corps et à votre bon ancrage au niveau de la matière, vous pourrez recevoir de l'inspiration, hein, par vos guides, hein. Donc, ne vous laissez pas... ça fait plusieurs fois que je le dis là pour le mois de février. Ne pas se laisser détourner de son chemin, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous détourner, hein. Euh, voilà, faut rester dans les énergies élevées, hein, et ne pas suivre les tentations de sortir de la route, hein. Donc là, c'est vraiment rester bien ancré, faites des expériences très, très originales, mais restez toujours fiable, quelqu'un de fiable, les pieds sur terre. Voilà ce que je vois au niveau général, hein. Donc ça veut dire par exemple tenter des nouvelles choses pour votre entreprise, mais ne soyez pas non plus, comment dire, ne vous laissez pas influencer, hein, par les autres, hein. Suivez votre voie, hein. Alors pour le sentimental, alors attendez, je vais aussi vous dire ce que j'ai vu au niveau de l'astrologie. Alors au niveau de l'astrologie, on parle de volonté de voyager en toute facilité pour les scorpions, changement de travail et déménager en couple. Mais il y a vraiment du mouvement, voilà. Donc là, voilà, peut-être le mouvement de la vie qui va vous mettre un peu à l'épreuve. Et il faut rester quand même ancré, hein. Voilà ce que je vois. Maintenant, je vais vous tirer le sentimental. Alors pour le sentimental, j'ai tiré 5 cartes. J'ai tiré l'écoute, la chance, la révélation, l'égarement et le regret. Voilà. Alors, disons qu'au niveau sentimental, avec l'écoute, on vous dit d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein. Donc ça revient un peu à écouter son corps, hein. Ses sentiments aussi, c'est lié à notre santé physique, hein. Donc écoutez votre corps et vos sentiments, vous pourrez être plus à l'écoute de vos sentiments si votre corps est sain. Bon, vous avez de la chance quand même, ça vous portera chance d'être à l'écoute, hein, aussi. Au niveau de vos sentiments, ça vous donnera l'envie de continuer justement à bien vous écouter, hein. Vous allez aussi avoir des révélations de votre entourage au niveau sentimental. Donc c'est une chance, hein, c'est une chance pour vous, ces révélations vont être une chance. Ils vont peut-être vous mettre
en difficulté au niveau sentimental parce que vous aurez l'impression d'avoir été égaré, d'être dans l'égarement et peut-être vous allez regretter justement d'avoir été un peu peut-être manipulé ou égaré, hein. Peut-être ça va vous donner des regrets sur vous, hein, sur votre parcours. Mais c'est pas grave parce que vous avez les 8 immortels, vos guides qui vont être là pour vous donner l'envie d'aller de l'avant, hein. Là, il faut les regrets, faut abandonner les regrets, il faut continuer à aller de l'avant et à être plutôt aventureux. Il faut expérimenter des nouvelles choses. Avec le 5 de feu, on vous dit de pas avoir peur d'expérimenter. Les révélations, hein, toutes les erreurs sont bonnes pour justement tant qu'on fait pas des erreurs d'égarement de parcours, on peut pas progresser. Donc tout ce qui semble des difficultés, c'est pour s'éveiller et s'élever spirituellement. Et pour éviter de refaire les mêmes erreurs aussi. Voilà. En tout cas, c'est le but des guidances et des développements personnels que je fais, c'est de faire comprendre que les erreurs, c'est très très comment dire, très très riche d'enseignement, hein. C'est très riche. C'est pas ce qu'on vous apprend à l'école, hein, faire des erreurs. Bah, on devrait apprendre aux gens d'expérimenter par eux-mêmes, hein, au lieu d'apprendre tout dans les livres à l'école. C'est pas les livres et l'école, c'est la vie en dehors des cours en fait. Mais la vraie vie, c'est en dehors de l'école aussi. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, je vais vous donner 3 conseils avec un autre oracle. Alors pour les conseils, j'ai tiré la hutte de sudation, la voie de la beauté au centre et le guerrier de la lumière retourné. Donc ce que je vois avec la hutte de sudation, c'est que, comme premier conseil, c'est que là vous devez sortir de vous les impuretés, hein. C'est un moment d'épuration de son corps, hein. On va dans une hutte pour suer, de ressortir par la sueur les mauvaises toutes les mauvaises choses qu'on avait en nous, hein. Donc là, c'est le moment d'aller de faire un travail intérieur, euh, par exemple en faisant un petit rituel et dans le noir et de voir ce qui ressort de cette obscurité, par exemple. Mais sinon, voilà. Je sais que le scorpion il est très à l'aise dans le noir, donc voilà. C'est à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous-même euh, tout ce qui ne correspond plus à votre vie pour pouvoir vous en débarrasser, hein. Donc ça passe par aussi prendre soin de son corps, hein. Parce que là, le lien avec la santé physique et la lutte de sudation, il est clair. Avec la voie de la beauté, on vous dit principalement, en plus c'est au centre, on vous dit que d'apprendre à vivre dans la beauté, c'est-à-dire choisir le chemin de la beauté, hein. Si vous avez plusieurs chemins, n'hésitez pas à prendre celui qui vous le fait le plus de bien à votre âme ou à votre cœur, celui qui vous fait le plus de bien. La voie de la beauté, c'est d'apprendre à voir dans votre parcours, dans votre chemin, tout ce qui est beau, hein. Alors, et c'est là, quand vous le reconnaissez, c'est là qu'il faut suivre ce chemin. C'est là qu'il faut aller. Il ne faut pas aller vers la laideur. Parce que le scorpion a tendance à aussi aller vers tout ce qui est un peu laid pour le transformer, justement. Parce que c'est un signe de transformation. Et avec le guerrier lumineux de la lumière, le guerrier de la lumière à l'envers, on vous dit que vous voyez la lumière pas où elle est, en fait. Il y a une erreur. C'est pour ça aussi l'égarement et le regret peut-être au niveau de vos sentiments. C'est pas grave si vous avez fait des erreurs de chemin au niveau de votre parcours. On vous dit que là, c'est le moment d'arrêter de se battre contre des fantômes ou contre des moulins à vent. C'est le moment de s'apaiser intérieurement avant de redevenir le guerrier de la lumière qui se bat pour les vraies choses lumineuses, hein.
Peut-être vous êtes fait détourner de votre chemin et justement vous êtes battu pour de la fausse lumière. La vraie lumière, elle est à l'intérieur de vous. Hein. Donc c'est à vous de reconnaître et pas vous laisser influencer et d'être sur votre chemin à vous, de bien reconnaître la différence entre vous et les autres, si je vois, parce que je pense il y a quand même avec les 8 mortels, il y a quelque chose où vous avez perdu le ressenti avec vos guides. Hein, donc on vous dit bien de faire attention de ressentir l'inspiration, de ressentir les bons messages, pas les mauvais messages. Donc là, le guerrier intérieur, faut éviter de se mettre en colère pendant ce mois de février. Hein. Peut-être les tendances... si vous utilisez vraiment votre chemin de la beauté, de la voie de la beauté, vous pourrez éviter les conflits. Hein. Voilà. C'est en gros ce que je vois. Je vais tirer donc une dernière carte conseil. Avec mon brasaille. On va tirer celle-là. J'avais déjà tiré ça. Ce mois-ci. La grande fiancée. Alors là, ça me fait penser à... Ça, c'est le 13, donc c'est la mort. Hein. C'est l'arcane de son nom, donc la mort. La grande fiancée, nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Donc à chaque fois qu'on a des choses qui meurent à l'intérieur, on se transforme et on devient de plus en plus pur. Un éclat. Hein, nous sommes un diamant brut. Hein, donc au fil de nos vies successives et nos réincarnations, on se bonifie. Hein. Donc il y a des choses à faire mourir en soi là. Donc c'est bien ça, hein, c'est presque au niveau physique. Donc il y a vraiment une épuration physique à faire pour retrouver un bon ancrage. Hein. Vous avez le désir d'être bien ancré en tout cas. Et il y a une épuration à faire au niveau de votre corps. Voilà, de toute façon, même si on suit un mauvais chemin pour notre corps, à un moment donné, ça se remet sur la bonne voie. Hein. Moi, ce que je verrais aussi, parce que bon, moi je suis un peu sculpteur, hein, donc je suis un scorpion aussi, donc sculpteur. Ce que je vois là, c'est travailler la matière, travailler le corps. Et c'est de l'intérieur, c'est de votre faculté intérieure que vous fascinez votre corps par vos bonnes intentions. C'est grâce à vos intentions pures que vous pouvez façonner votre corps. C'est un peu dur à mettre en pratique, mais c'est comme ça. C'est par nos croyances que tout se transforme. Donc si on croit qu'on va devenir un beau corps, eh ben on le sera, on le deviendra. Voilà. Pas forcément en suivant des régimes alimentaires, des trucs, des chouettes. Il y a un aspect magique qu'on oublie dans la vie. Hein, c'est la force de notre intention et de nos croyances. Voilà. C'est à la base de tout. Voilà. Si on ne croit pas à un régime, ça ne marchera jamais. Hein. Donc vous pouvez croire à quelque chose qui n'est pas bien pour vous. Enfin, quelque chose... vous pouvez croire à un système d'alimentation qui va vous changer votre corps, mais en fait, si vous n'êtes pas fait pour cette chose-là, eh ben, ça marchera jamais. Donc, commencez à croire aux bonnes choses avant de mettre en pratique. Peu importe ce que vous mettez en pratique après, ça va marcher. Donc, c'est d'abord, à l'origine, c'est tuer des choses, des mauvaises idées en nous, hein, des mauvaises croyances. C'est par nos bonnes croyances et nos bonnes intentions qu'on s'améliore, en tout cas même au niveau de notre corps. Voilà tout ce que j'ai à dire. Bon, maintenant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces, hein, parce que ça soutient pour la suite. Pour d'autres qui me connaîtraient pas, ça favoriserait voilà, le développement
de ces vidéos sur YouTube. Et abonnez-vous hein, aussi. Voilà, je vous remercie donc et au mois prochain ou peut-être avant.